Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, on nous parle du signe de Jonas. Notre évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 11, de verset 29 à 32. Dans cet évangile, il y a des gens qui étaient autour de Jésus, qui n'étaient pas sûrs de qui il était, qui ne lui faisaient pas confiance. Donc ils sont venus lui demander de leur donner un signe pour qu'il soit sûr que c'était vraiment lui le Messie. Genre, ils voulaient qu'il fasse un miracle, qu'il fasse quelque chose de fort. Et comme ça, ils sauront vraiment que c'est lui le Messie, le Fils de Dieu. Et en ce moment-là, ils allaient croire en lui. Et Jésus leur dit, vous êtes une mauvaise génération. Je ne veux pas vous donner un signe. Le seul signe qu'il vous faut, c'est le signe de Jonas. Mais c'est quoi le signe de Jonas? C'est de ça que je vais vous parler ce matin. Je vais vous dire trois choses, comme d'habitude, sur ce que c'est le signe de Jonas. Qui était Jonas? Jonas, nous lisons son histoire dans la première lecture d'aujourd'hui, dans Jonas chapitre 3, de verset 1 à 10. Dans cette petite histoire, nous avons un homme qui n'a pas su reconnaître son privilège. Donc le premier signe de Jonas, c'est un homme qui n'a pas su reconnaître son privilège. Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive, la grande ville, pour leur annoncer la conversion, la bonne nouvelle. Et Jonas dit, jamais de la vie, ça ne m'intéresse pas, je ne le fais pas. Dans la vie aussi, Dieu nous invite de temps en temps à faire des choses, à s'occuper de nos amis, de nos enfants, de notre famille, d'une grande ville. Mais parfois, on a du mal à reconnaître que c'est un privilège de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de son mari, de s'occuper de sa femme. C'est un privilège à ne pas prendre à la légère. C'est ça le signe de Jonas. Jésus était parmi eux, ils n'ont pas su qu'il y avait quelqu'un comme Jésus parmi eux. C'était un privilège d'avoir Jésus en vrai, en réel, physiquement parmi eux. Mais ces gens n'ont pas reconnu ça. C'était ça le signe dont Jésus parlait quand il leur a dit, le seul signe qu'il vous faut, c'est le signe de Jonas, c'est-à-dire un signe qui vous aidera à reconnaître votre privilège d'avoir Jésus parmi vous. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer, c'est que Jésus leur donne un autre exemple. Il dit qu'au jour de jugement, la reine du sabbat viendra condamner cette génération. Condamner veut dire juger cette génération. Pourquoi elle viendra juger cette génération? Parce que, contrairement à Jonas, la reine du sabbat, quand elle a entendu parler de Salomon, qui était l'homme le plus sage de son époque, elle a quitté le sud pour monter jusqu'au nord pour écouter la sagesse de Salomon. Alors que Jésus leur dit, il y a quelqu'un qui est plus grand que Salomon parmi vous, mais vous ne pouvez pas le reconnaître. Donc, contrairement à ces gens qui ne reconnaissaient pas la présence de Jésus comme le Messie parmi eux, Jésus leur donne l'exemple de la reine du sabbat, qui elle, contrairement à Jonas, a su reconnaître que c'était un privilège d'avoir quelqu'un comme Salomon qui vivait dans son époque. Il y a aussi des Salomons dans notre époque. Il y a aussi des grands personnages, des grandes personnes qui font de belles choses parmi nous aujourd'hui. Et malheureusement, parfois, comme les amis de Jésus, comme Jonas, nous avons tendance à les banaliser parce que de toute façon, oh, c'est mon mari, oh, c'est mon ami, oh, je le connais, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Vous voyez? La troisième chose que j'aimerais vous montrer dans ce texte, c'est que Jonas finalement est allé à Ninive et il a prêché la bonne parole en disant aux gens, s'il vous plaît, convertissez-vous. La Bible nous dit qu'il fallait 3 jours pour traverser la ville. Mais Jonas l'a fait en 1 jour parce que ça ne l'intéressait pas. Il a fait rapidement, à peine une journée. Mais ses efforts ont porté des fruits parce que toute la ville s'est convertie. Même les animaux ont jeûné et ils ont retrouvé leur vie. Pourquoi je vous souligne ça? C'est que parfois, on ne commence pas parce qu'on croit que nos petits efforts ne vont pas suffire. C'était le cas de Jonas. Il se disait, par rapport à cette grande ville, oh là, bof, je n'y peux rien. Mais il a fait 1 jour au lieu de 3 et ça a quand même porté des fruits. Ne banalise pas tes efforts. Fais un petit effort, mets un petit pas devant l'autre tous les jours. Et dans 5 ans, tu verras là jusqu'où tu serais déjà
arriver. Il est important de commencer. Ne nous laissons pas décourager par la taille de la vie à traverser. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.